Bonjour les amis. Aujourd'hui, une mission toute particulière nous est confiée. Elle s'intitule tout simplement « Connais-toi toi-même ». Regardons les textes qui nous est proposé dans l'Évangile de l'an 2000 à ce sujet et par la suite, nous pourrons échanger, méditer davantage. Connais-toi toi-même. Celui qui se connaît lui-même connaît tout l'univers et il connaît Dieu, l'amour, disaient les anciens. L'homme est un univers en miniature, au milieu duquel l'amour habite, tout comme il habite au centre de son immense univers, où les mondes angéliques, invisibles pour vous, travaillent à la réalisation de son dessein dans la création. Autour du noyau de chaque atome de votre corps tournent plusieurs particules, à la manière des planètes autour du Soleil. Ces particules, groupées ensemble, se regroupent à leur tour avec d'autres, comme les constellations du ciel sont des groupes d'étoiles et de planètes qui se regroupent avec d'autres semblables pour former les galaxies. À leur tour, les galaxies se groupent et forment de grands univers que nous commençons à peine à découvrir. Le monde des atomes qui pollule en vous est comme le reflet du ciel entier. Mais l'homme est plus que matière, il est âme et esprit. C'est l'esprit en lui qui éclaire et dirige le monde des atomes, des cellules et de ces énormes galaxies que sont les organes du corps. C'est par l'esprit qui est la partie supérieure de l'âme que vous pouvez contrôler, orienter, illuminer les milliards de cellules de votre corps matériel. C'est encore par l'esprit, par son travail à l'intérieur de vous-même, que vous pouvez comprendre le travail des légions angéliques qui œuvrent dans les mondes de l'univers, coordonnant ces cellules colossales que sont les planètes, les étoiles et les innombrables galaxies. Vous pouvez imaginer, par ce qui se passe en vous, le travail qu'accomplissent les anges dans les univers que vous commencez à peine à entrevoir. Par l'esprit, la partie supérieure de votre âme, vous pouvez contrôler les milliards d'atomes de votre corps, de la même manière que les esprits angéliques contrôlent, surveillent et ordonnent les milliers de mondes et d'étoiles qui peuplent les univers. Dieu habite au centre de l'univers de votre âme, comme il habite au centre des immenses univers. C'est par lui que vous pouvez contrôler, unifier tout votre être, comme c'est par lui que les anges peuvent contrôler tous les mondes de l'univers. Connais-toi toi-même, tu connaîtras Dieu et tout l'univers. C'est tout un défi. Juste pour bien comprendre, il y a un exemple qui m'avait été donné un jour en définissant l'ange. On pense toujours que l'ange vient d'en haut, mais l'ange vient tout simplement de nous. Ça veut dire que l'immensité de l'infini intérieur est égale à l'immensité de l'infini extérieur. C'est des univers qui sont dans la miniature comme dans l'univers, comme dans l'extrême. Et je pense que c'est important qu'on soit capable. On dit bien souvent que la plus grande des missions que l'on a à faire sur Terre, c'est de se connaître soi-même. Au niveau de l'univers, il n'y a pas encore de télescope assez puissant pour pouvoir aller au fond des galaxies, au fond de la création de l'univers. Il n'y a pas non plus assez de microscopes assez puissants pour pouvoir découvrir à l'intérieur de nous ce que nous sommes vraiment. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous ne pourrons pas trouver par des microscopes terrestres, si on peut appeler ça de même, ce qui est invisible, comme l'amour qui est invisible à l'intérieur de nous, comme la pensée qui est invisible à l'intérieur de nous. Alors, connais-toi toi-même, c'est un immense défi. Aujourd'hui, on parle avec des spécialistes, on parle des atomes, on parle des quartz, on parle même, il y en a qui ont procédé en disant on a passé une période de noirceur pour finalement, après avoir percé ça, découvrir de la lumière éternelle. À l'inverse, sur le plan de l'univers, déjà la NASA nous mentionnait il y a quelques années qu'elle avait photographié le Big Bang
environ 200 à 250 millions d'années après qu'il a été créé, qu'il a été explosé. Imaginez-vous, si on est capable de faire ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sera capable de faire demain? Il y a des spécialistes, astrophysiciens et biologistes qui ont dit, écoutez, même en arrière du Big Bang, il y a de l'ordre, comme si quelqu'un avait bien planifié les choses et que nous puissions connaître tout. Mais nous sommes dans un processus très, très faible. Nous voyons à peine les arbres autour de nous, nous voyons le ciel, nous voyons très peu de choses par rapport à ce qui existe vraiment. Il y a des émissions que l'on voit sur l'extrême, entre autres avec Découverte, où on voit, mais on connaît tellement peu de choses de nous. Alors, essayons ensemble de travailler davantage à approfondir ce que nous sommes. Puis travaillons surtout, non pas sur le plan physique ou sur le plan matériel, mais travaillons sur le plan spirituel, sur le plan de l'invisible, sur le plan de l'amour, sur le plan de tout ce qui est à la source de toute chose. Pour créer l'univers extérieur, il a fallu que Dieu aime. Pour créer notre univers intérieur, il faut également que Dieu aime. Alors, c'est la seule façon de pouvoir très bien connaître et l'univers et chacun de nous, c'est de travailler avec l'amour. À tous et à chacun, bonne recherche, et je suis sûr que si on recherche, on est condamné à trouver. Celui qui cherche, trouve. Bonjour, à la prochaine.